Je criais très très fort, appelez-moi la police, tout en la maintenant par les mains. J'avais de l'espoir que quelqu'un de loin va appeler la police pour moi ou va venir pour mon secours. Mais ce qui était surprenant, c'est rien de ça qui est arrivé. Finalement, un gars qui s'approchait de nous lui a donné l'occasion de s'enfuir. Elle est partie à pied en courant dans le sens contraire. Et puis le gars m'a dit mais madame, vous appelez le 911. C'était vers 6 heures, il était encore clair, il y avait des passants dans la rue. Mais c'était étonnant que personne n'a intervenu, même de loin. C'était finalement à moi d'appeler le 911. Les policiers m'ont demandé la description de la fille, de décrire ce qui est arrivé, puis est-ce qu'il m'a volé quelque chose. Ben, j'ai décrit les faits, la fille aussi. J'étais dans tous mes états, toute traumatisée, toute choquée, avec des cicatrices saignantes sur le visage, et plus précisément autour de l'œil, sur les paupières, en haut et en bas. Fait que je lui dis non, elle ne m'a rien volé, mais voilà l'état où je suis. Finalement, le policier m'a dit ah, madame, les policiers sont avertis maintenant, mais si vous voulez faire une plainte, vous pouvez aller au poste de police. Voilà. Fait un homme qui avait sa voiture débarquée juste à côté venait chercher son auto. Il m'a vu dans cet état-là. Fait qu'elle était le seul qui a resté pour me demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Et il m'a proposé de l'aide, il m'a proposé de me conduire jusqu'au poste de police. Fait que là, j'ai déposé ma plainte. Le policier m'a demandé de décrire ma déclaration moi-même. Puis, il m'a demandé si je voulais porter plainte ou faire juste une déclaration. Je lui dis oui, je veux porter plainte. C'était une journée des plus terribles dans ma vie. J'oublierai jamais le choc que j'ai eu, le traumatisme que j'ai vécu ce jour-là. Je croyais jamais que ça va m'arriver un jour. J'entendais parler de certaines histoires par là, par ici, mais jamais je croyais que je vais vivre ça. Et, et en plus, c'était près de chez moi, c'était au quartier Rosemont, là où je vivais. Ça fait comme 3 ans que je vis là. C'est normalement un coin tranquille, calme, mais jamais vécu d'incident pareil. Euh, les premiers jours après l'accident, c'était tellement terrible, tellement pénible pour moi. Je pouvais pas sortir, je vivais toujours dans le traumatisme. Là, après quand même quelques jours, j'ai réussi à sortir toute seule pour faire mes affaires parce que je vis toute seule. Mais je suis jamais capable de passer par le même coin. Et j'arrive jamais à comprendre surtout la réaction du public, la réaction des gens qui étaient sur la rue, leur froideur, leur inconscience. Ça, j'ai- jusqu'à date, j'ai du mal à le digérer. Je suis pas capable à le comprendre. Après quelques jours de l'incident, j'ai quand même gardé silence parce que je voulais pas que mes proches, surtout qui vivent loin de moi, s'inquiètent pour ma sécurité. Mais là, l'inquiétude revient à chaque fois parce que euh, la peur, j'arrive pas à l'oublier. À chaque fois que je sors, à chaque fois que quelqu'un m'approche de moi dans la rue, la peur revient, le traumatisme, je le vis comme si c'est le même jour, toute l'émotion reviennent. Je souhaite pas que ça arrive à quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment terrible.
Là, le jour de l'incident, je suis sûre qu'il y avait des témoins. Ils n'ont pas resté pour témoigner avec moi au poste de la police, mais je lance un appel d'ici. Si quelqu'un a témoigné cet accident-là, je souhaite qu'il contacte Justice Femmes sur Facebook pour que ça ne reproduira jamais et pour empêcher qu'un tel acte soit reproduit. Je vous remercie tellement.